Bienvenue à vous qui êtes ici. Merci de votre présence. Bienvenue aussi à vous qui regarderez eh bien, ce premier live en replay, ce premier live de ce premier jour, de ce premier sommet que j'organise et que je suis très très heureuse de partager avec vous. Ça va vraiment être 4 jours de co-création. J'aime beaucoup ce mot, j'aime beaucoup l'idée d'échange aussi, de conversation finalement, parce que aujourd'hui, je suis seule là à 10 heures, mais pour les autres lives, je serai accompagnée et vous verrez que c'est des conversations avec donc les 14 intervenantes qui ont dit oui pour ce sommet-là et on va échanger finalement sur notre vision en tant que maman, parce que toutes les intervenantes sont des mamans, on a toutes des parcours différents, mais aussi voilà, des professionnels, des expertes dans leur domaine, et ça va vraiment être riche, vraiment nourrissant. Moi, l'intention que j'ai, c'est vraiment que ce sommet soit un espace de guérison, de transformation, d'élévation, de prise de conscience, de co-création, bien sûr, de partage, afin d'honorer la maternité dans toutes ses couleurs. Mais vraiment dans toutes ses couleurs, et même les plus sombres. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous regroupe aujourd'hui pour cette journée 1, c'est la santé mentale et le postpartum. Et je vais vous en dire un peu plus, bien évidemment, tout au long de cet épisode-là. Mais déjà, je suis profondément émue, vraiment, vraiment, de vous accueillir aujourd'hui ici. Je disais, nos premiers jours du premier sommet, oui, c'est la première fois que j'organise un sommet en ligne. Et en plus, ça a beaucoup, 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 il y a beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que c'est un sommet, c'est un projet de cœur. Vraiment, c'est un projet de cœur. C'est le résultat de 4 années dans le domaine de l'accompagnement que je viens de passer. Mon entreprise a fêté ses 4 ans là le 21 juin, parce que je me souviens, j'avais immatriculé le 21 juin 2021 à 21 heures. Oui, oui, et c'était pas voulu à l'époque, j'étais pas aussi connectée entre guillemets, mais c'était très joyeux de le redécouvrir après coup, de dire ah mais oui, waouh. Voilà, aujourd'hui pour voilà, celles qui aiment bien un petit peu ce côté spirituel, connecté, numérologie et tout ça, astrologie. Nous sommes le 7 juillet, donc 2025, 25, 2 et 5, 7. Donc c'est le portail 777. Je ne l'avais pas prévu non plus. Vraiment, moi je m'étais vraiment organisée d'un point de vue, on va dire, de maman. C'est-à-dire, ok, à quel moment je peux, j'ai le plus d'espace possible pour voilà, être présente, pleinement présente pour ce sommet, etc. Et quand j'ai découvert voilà, cet espace-là du 777, c'est trop beau. Donc j'aime beaucoup, 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 beaucoup parce que j'ai créé depuis peu, et pareil, une création qui était là dans mon cœur et qui a pris forme durant ces 4 années, le mouvement Astra Mater. Vous pouvez le voir aussi en bas, hein, c'est écrit Laurie, Astra Mater Leader. J'aime beaucoup, ça me fait beaucoup sourire, rire, parce qu'en fait, c'est un clin d'œil. Astra Mater, c'est les mamans qui viennent des étoiles. C'est les mamans connectées, c'est les mamans spirituelles, euh, c'est les mamans voilà, qui, tout comme moi, aiment parler spiritualité ou astrologie, ou qui notent un peu les synchronicités. Enfin, vous voyez ce côté-là, très magique, très joyeux, très enthousiaste de la vie, en fait, du regard qu'on peut poser sur la vie, et qu'on a posé aussi très certainement, donc, tout comme moi sans doute, sur votre maternité, sur le fait eh bien, d'accueillir, de recevoir un enfant dans notre vie. Enfin, moi, j'ai vécu ça vraiment de manière mais tellement magique. Alors, parfois, il y a des parcours qui le sont moins. Je pense au parcours de PMA, je pense parfois aux IVG, je pense parfois au deuil périnatal, je pense parfois aux dites, entre guillemets, fausses couches, qui ne sont pas des fausses couches, bien évidemment. Mais donc parfois, ce parcours-là est compliqué déjà en amont. Et donc, bien sûr, il y a un impact sur la santé mentale des mamans. D'où aussi l'ouverture de ce sommet par ce J1 avec la santé mentale et le postpartum, parce que clairement, la grossesse, l'accouchement, le postpartum et puis ensuite hein, la relation à l'enfant, c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a plein de choses qui viennent se faire écho, se rencontrer, se heurter même, j'ai envie de dire. Enfin, pour moi, il y a vraiment il y a des parties de moi, de ma conscience, de l'humaine que je suis, c'est-à-dire de mon parcours de vie, de ma construction identitaire qui sont venues paf, se heurter justement à cette joie. Moi, j'avais imaginé la maternité de manière très joyeuse, très simple, très facile, euh, très intuitive. Enfin, vous voyez, j'avais vraiment cette confiance-là dans cette connexion que j'avais avec une forme
voilà, de joie naturelle, de légèreté, et puis surtout de me dire, bah, en accueillant un enfant dans ma vie, pour moi, il est évident que j'allais retourner dans ces énergies infantiles, enfin, enfantines. Vous voyez, où l'enfant, pour moi, c'était l'insouciance, la créativité, on sait se porter par ce qui est là. Et malgré tout, je savais bien aussi, j'avais conscience bien sûr qu'il y avait un cadre à poser, une présence, une sécurité à apporter, mais voilà, ça me paraissait pas être le bout du monde. Et ben en fait, ça l'a été, et je vais vous expliquer un peu mon parcours aujourd'hui aussi dans ce premier live, hein, pour que vous puissiez aussi comprendre, ressentir, vibrer, voilà, qui je suis, qui est mon âme, quelle est mon âme, qui est Laurie, parce qu'il y a mon âme, puis il y a Laurie avec tout ce parcours et ce bagage-là plus, plus concret, on va dire plus terrestre, dans la matière, et qui est venu vraiment finalement faire une sorte de Big Bang. Quand je suis devenue maman, c'est comme si ma partie, mon corps, les mémoires cellulaires, mes peurs, mes émotions refoulées, mon inconscient, ma psyché, c'est comme si tout ça s'était ouvert, alors que justement, pendant 32 ans, j'avais à peu près tenu le coup en mettant ça de côté, en mettant plein de choses sous le tapis, et puis avec, je vous disais, ce mental très présent qui disait, bon, bah, il n'y a pas de problème, hein, si tout est sous le tapis, bah, je vais gérer, et puis je vais contrôler. Et en fait, non, parce que vraiment la maternité, et c'est pour ça que je fais un petit clin d'œil donc à ce mouvement-là des Astra Mater, la maternité nous connecte sur le plus grand que soi, sur le fait qu'il n'y a pas de contrôle sur la vie, que la vie elle est impermanente, que justement la grossesse, eh bien on a beau parfois faire tout ce qu'il faut, tout correctement, etc., qu'on coche les cases, il peut y avoir des complications, et il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais ça c'est très dur, hein. La culpabilité, on va le voir au fur et à mesure aussi de ce sommet, d'où elle vient, à quel point ça nous enlève aussi notre confiance, l'estime de soi, l'amour de soi, notre empuissancement. Ça nous enlève beaucoup, beaucoup de puissance, la culpabilité. Ça nous réduit aussi beaucoup au silence. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis très, très, très heureuse de lancer ce sommet aussi, et puis toutes ces ondes avec vous et dans l'univers. C'est vraiment un sommet qui s'adresse à toutes les mères, à nos mères d'hier, aux mères d'aujourd'hui que nous sommes, et puis aux mères de demain, vraiment pour ouvrir la voie VOIE et VOIX, et vraiment comment dire, exprimer, oui, la globalité de la maternité, à quel point, oui, c'est merveilleux, et bien sûr que ça l'est, mais c'est pas une évidence forcément tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment revenir, enfin, pour moi, hein, ça a été un des grands enseignements de ma résilience maternelle, revenir à soi, à qui l'on est, à l'écoute du corps, à l'écoute de notre humanité. Vraiment, quand je parle d'humanité, ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais euh, j'ai fini par comprendre un petit peu, et ça m'aide de faire la distinction entre l'humaine que je suis, c'est-à-dire toute la construction sociale, éducative, familiale, les croyances limitantes, enfin, vous voyez, toute l'identité que je me suis créée en co-création avec mes parents, avec l'école, avec ma sœur, avec mes grands-parents, avec mes oncles, avec les copains, les copines que j'ai eus, avec mes amoureux, etc. Vous voyez, ça, ce côté, on, on construit. Déjà, pourquoi on construit cette identité-là? Eh bien, parce que ça fait partie du lien d'attachement. Parce qu'il y a ce truc de se dire, si vraiment je suis moi-même, est-ce qu'on va pas me rejeter? Est-ce qu'on va pas m'abandonner? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que je vais pas être humiliée? Parce que nous sommes, bah oui, nous arrivons dans un corps qui est celui de notre mère, et dans une relation, du coup, avec notre mère. Et donc, elle, forcément, et nous, on en a aussi, mais c'est pareil, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Nous avons des attentes, nous avons des projections, parce que nous avons un mental, nous avons une histoire, nous avons des peurs, des blessures, etc. Et tout ça, quand on comprend ça, ben en fait, ça nous paraît tellement normal après qu'on arrête de fuir ça, et qu'on se lance pleinement dans l'aventure de dire, OK, alors, quelle humaine je suis? Où sont finalement les constructions factices, j'ai envie de dire, mais utiles, hein, qui ont permis de rester en vie, de se sentir appartenir à un clan, à un groupe, à une famille. Bah, en plus, on a un prénom, on a un nom. On parle souvent du nom, c'est comme le patrimoine. On a un patrimoine génétique. Enfin, on ne peut pas faire un trait là-dessus, mais on peut en prendre conscience, l'accueillir et s'en libérer pour ce qui ne nous parle plus. Vous voyez. Et la maternité, c'est vraiment ça. On parle beaucoup, hein, de la renaissance de la maman. Eh bien, c'est vraiment une renaissance identitaire, mais même multidimensionnelle. Ça nous ouvre à tellement de choses. Donc, il y a ce côté très terrien. Et puis, il y a ce côté, waouh, il y a quand même une âme qui m'a choisi, qui m'a rejoint dans mon ventre, qui
qui me paraît parfois alors soit familière, soit parfois complètement différente, et en même temps, bah, elle est dépendante de moi, sa vie dépend de moi, de comment je vais m'en occuper. En même temps, voilà, ça, nos enfants grandissent, puis même quand ils sont tout petits, on reconnaît des fois nos expressions, les yeux, la couleur des yeux, la forme du visage, enfin, c'est incroyable, il y a quand même cette magie qui est là. Donc voilà, donc dans ce jour 1, la santé mentale du postpartum, il y a aussi cette question, comment on fait, hein. Et puis surtout, oui, oui, c'est ça, c'est comment on fait, et puis c'est pour ça que ça fait aussi mal, mais pour accueillir les deux, quoi. Le côté très, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je suis épuisée, mon corps il en peut plus, parce que des fois, voilà, les grossesses sont compliquées, sont difficiles, ou parfois c'est l'accouchement qui peut être long, difficile, douloureux, voire traumatique. Ça, on en parlera dans le jour 3 de l'empuissancement par le corps, mais surtout par la voie de l'enfantement, que ce soit un enfantement physiologique, que ce soit un enfantement merveilleux, etc., ou alors traumatique, comme moi j'ai pu le vivre avec une césarienne imposée, mais comment justement on trouve aussi la résilience et l'empuissancement à travers ça, et c'est une fois de plus un cadeau aussi finalement. Et puis, ben, toute, oui, toute cette, comment dire, cette magie autour de cette reconnexion, voilà, au corps, bien sûr, mais aussi donc à nos souffrances, à notre identité, à celle bah, qu'on donne aussi à notre enfant par son prénom, par le nom de famille, par nos attentes, etc. Donc c'est vraiment comment dire, une thématique très très importante que la santé mentale et le postpartum, parce que comme je disais, c'est vraiment le terreau de beaucoup de choses. C'est le début aussi de notre maternité, c'est le début de la rencontre, c'est le début de la relation mère-enfant. On se rend compte que la relation prend déjà forme aussi, et bien rien que dans les premiers jours, dès qu'il rejoint notre ventre. Mais c'est pour ça que c'est important de mettre de la conscience dessus, parce que plus on va avoir conscience de ce côté dit magique, connecté, astramater, quoi, voilà, connecté aux étoiles, etc., plus on va pouvoir commencer à entrer en lien dans un engagement, une écoute de soi, et puis aussi peut-être de l'enfant, etc. Et on aura appris à s'écouter et donc à retrouver cette capacité de choix, de dire oui, de dire non, de reprendre confiance en soi, de dire là c'est bon pour moi, c'est bon pour mon enfant, là c'est pas bon pour mon enfant, c'est pas bon pour moi, etc. etc. Donc vraiment, je vous invite à entrer dans ce sommet, le cœur ouvert. Moi, c'est vraiment on va dire, le cœur de cible de mes accompagnements, c'est le cœur justement, c'est de réouvrir son cœur à ce qui est là, à qui l'on est, à ce qui s'est passé, à ce qu'on aurait aimé, mais que c'est pas, à vraiment réouvrir son cœur à la vie, au vivant, à nous-mêmes aussi déjà en fait avant tout tout part de soi, tout part de nous, donc euh, plus on va réussir à ouvrir son cœur déjà par rapport à qui on a été, à la petite fille qu'on a été, à ce qu'on a pu vivre, à ce qui nous anime aujourd'hui, à la femme qu'on est, à la maman qu'on est, etc. Et plus finalement on va devenir curieuse de ça, on va retrouver cette joie-là, moi qui m'a tant manqué, qui était présente, mais voilà, qui a disparu voilà, sous la dépression du postpartum pendant 5 ans. Et donc, du coup, vraiment, c'est une invitation à ouvrir le cœur, à déposer vos armures, parce que souvent on est dans nos peurs, dans nos doutes, vos craintes, à écouter, à ressentir aussi hein, vraiment les choses, à pleurer si besoin, parce que parfois en fait on ne sait pas pourquoi, mais la maternité c'est quand même assez fragile, enfin fragile, pas fragile, mais ça peut venir nous fragiliser, ça peut venir vraiment toucher des cordes extrêmement sensibles. Donc n'hésitez pas, voilà, à pleurer, à libérer, à vibrer. Et c'est vraiment, ce sommet est vraiment un chemin d'amour, vous allez voir, tout au long des 4 jours. C'est un chemin d'amour, de conscience, de réparation aussi, de résilience, d'acceptation, d'accueil. Enfin, vous allez voir, c'est voilà, c'est peut-être que dans les mots, il y a peut-être des choses que vous ne comprendrez peut-être pas forcément, mais c'est pas grave. Laissez les mots de côté. Vraiment reconnectez-vous à votre, je veux dire, intuition, à ce sixième sens et vous êtes vraiment les bienvenus. Comme je disais au début donc, de la vidéo, on va faire un temps de questions-réponses à la fin. Donc pour celles qui nous écoutent en replay, bah, vous aurez peut-être des réponses à vos questions à la fin pour les participantes qui sont là. Sinon, pour celles qui sont en replay aussi, n'hésitez pas, quand je mettrai la vidéo en replay, vous pourrez me poser des questions en commentaire et j'y répondrai avec joie. Je bois un coup et on y va. Alors déjà bien, qui je suis? Je suis Laurie. J'ai bientôt 39 ans. Je suis maman d'un petit garçon, mais qui grandit bien, qui aura
7 ans en septembre. Nous sommes nés à, comment dire, à 31 ans et 364 jours d'écart parce qu'il est né un 13 septembre et moi je suis née le 14 septembre. Donc déjà notre histoire, elle a... enfin, ce côté justement un peu connecté, magique, a commencé aussi comme ça par cette date presque anniversaire, mais en tout cas par cette rencontre, par notre signe astrologique, par le fait qu'il ait choisi malgré tout sa date de naissance la veille de la mienne, ce qui est quand même chouette. Pour la petite anecdote, ma nièce, donc la sœur, la fille de ma sœur, pardon, est née un 14 septembre. Donc j'aime beaucoup. Déjà, peut-être que vous, autour de vous, dans votre famille ou par rapport à votre famille, vos parents, vos frères, sœurs, vos enfants. Voilà, mais déjà, vous pouvez aller voir aussi les dates. C'est très rigolo, c'est très joyeux d'aller à l'écoute de ça parce que déjà, ça parle, ça veut dire quelque chose. Déjà, ça a du sens. Euh, pour moi, la maternité m'a profondément transformée. Ça, c'est une évidence. Je ne suis enfin, plus du tout. Je suis bien évidemment toujours Laurie, mais comment dire, enfin, j'ai enlevé beaucoup de couches. Voilà, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la métaphore de l'oignon. On retire des couches d'oignon. Moi, oui, ça a été vraiment. On a vraiment émincé l'oignon, quoi. J'ai enlevé beaucoup, beaucoup de couches. Donc, ça n'a pas été facile. Et comment moi j'ai fait ce travail de reset? Eh bien, ce qui m'a aidé, si je puis dire, le cadeau très mal emballé de la vie, mais cadeau quand même, ça a été voilà, mon accouchement traumatique. Moi, j'ai eu une grossesse qui s'est bien passée, à part une hypothyroïdie qui du coup moi aussi m'a quand même fait tilt et je suis allée voir euh, euh, dans le décodage biologique, dans la symbolique, qu'est-ce que ça voulait dire, une hypothyroïdie. Bon, c'est vraiment un ralentissement un peu du système et c'est souvent quand on a plein de choses à dire et qu'on n'a pas pu les dire avant ou qu'on a l'impression de ne pas être entendu et qu'on est dans cette forme un petit peu d'impuissance, quoi. Et ça ne m'étonne pas parce qu'après, voilà, avec l'accouchement traumatique que j'ai vécu et la dépression du postpartum qui a duré 5 ans pour ma part parce qu'elle n'a pas été accompagnée, elle n'a pas été diagnostiquée. Pourtant, je suis allée frapper à pas mal de portes. Je pense que comme beaucoup de mamans et peut-être beaucoup d'entre vous, d'être enceinte, déjà, ça a fait remonter des choses. Je me suis questionnée, j'ai commencé à voir la vie différemment, j'ai commencé à me voir moi différemment. Des sens se sont aussi un peu développés, une certaine forme de conscience, enfin voilà, le fait de plus être seule dans mon corps mais être à deux, enfin vous voyez, il y a tellement, tellement de changements. Alors oui, déjà d'un point de vue hormonal, mais il n'y a pas que ça, il y a psychologique, émotionnel, relationnel, il y a des choses, les relations bougent, changent autour de nous, mais nous aussi, en tout cas dans notre façon de nous ressentir, c'est différent. Donc voilà pourquoi déjà la maternité m'a profondément transformée, ça a été un Big Bang, vraiment, la rencontre entre l'âme de mon fils, la mienne a fait émerger finalement à la fois tout ce qui avait besoin de sortir, tout ce qui était hyper douloureux, refoulé dans l'inconscient, etc. Ce que je n'arrivais pas à exprimer justement. Et en même temps, voilà, ça a fait de la place pour cette étincelle qui était quand même en moi, parce que j'ai toujours eu cette joie de vivre, j'ai toujours été une grande optimiste, un peu bisounours, mais bisounours dans la fuite, c'est-à-dire euh, moi, j'ai le cœur ouvert, je suis en joie, je suis très heureuse finalement d'être en vie, je suis très heureuse de rencontrer les gens. J'ai toujours aimé voir la clé derrière des situations compliquées. Je pense que c'est pour ça que je me suis toujours sortie de mes situations assez compliquées et douloureuses. Mais en même temps, c'était complètement éteint par une souffrance, une enfance assez difficile, par des mémoires aussi hein, familiales, transgénérationnelles, lourdes à porter. Et du coup, je fuyais vraiment parce que je n'avais pas les clés. C'est pour ça que ce sommeil est important pour pouvoir aussi vous permettre d'avoir les clés pour vous, mais pour vos enfants, pour nos enfants. C'est des clés que je suis allée chercher et que je cherche encore, mais qui m'aident énormément déjà dans la relation avec mon fils, quoi. Parce que, ben voilà, je me dis, ben j'aurais peut-être aimé moi avoir que mes parents aient ces clés-là pour moi, en tout cas des clés adaptées à qui je suis. Mais à l'époque, voilà, on n'est pas dans on n'était pas dans cette génération où il y a plein d'informations partout, il y a les réseaux sociaux, on a de la chance aussi d'avoir les neurosciences qui font de grandes évolutions, de grandes avancées. Et puis voilà, beaucoup de femmes, de mamans qui aussi osent dire que
la maternité, c'est difficile. Et du coup, je suis très heureuse de faire partie de ces pionnières-là, d'ouvrir la voie en disant, bah oui, ça peut être dur. Oui, ma santé mentale, bah, elle en a pris un coup. Oui, je suis pas forcément heureuse et émerveillée d'être maman tous les jours. Oui, oui, parfois, on peut regretter. Le regret maternel existe. La matrescence existe. Donc, la matrescence, c'est vraiment, c'est de la maternité, l'adolescence. On a contracté les deux mots. Ben oui, parce qu'on met tout sur la table. Et on nous vend une image de la maternité qui est que, ben, en fait, ça y est, t'es arrivé. T'as accouché, t'es maman, bravo. Et bon, bébé va bien, c'est le plus important. Et puis, bah, bonne chance pour la suite. Bah non. Eh bien non. Et moi, c'est ce regard-là que je veux vous amener aussi à travers donc, ce sommet et que j'amène dans mes accompagnements. C'est, attends, la maternité, oui, c'est un cap de vie. C'est une expérience, mais c'est vivant. C'est vivant. Il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de choses qui s'ouvrent dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre utérus, toutes ces mémoires. Et c'est pour ça que c'est demain que nous allons voir les blessures maternelles invisibles. Mais ça va être hyper intéressant. Vous allez voir, c'est d'une puissance. Se rendre compte que oui, malgré nous, on porte des choses et que notre enfant aussi les a perçues. Et que c'est pour ça qu'après, dans la relation mère-enfant, ce qui peut se passer entre lui et moi, eh ben c'est pas forcément on peut pas forcément le capter avec le mental et l'expliquer comme ça avec des bouquins ou des conseils généraux d'éducation. Non, non, non. Enfin, en tout cas, moi, non, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et c'est tellement plus joyeux, léger, soutenant, épanouissant de se dire, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là maintenant? Mais dans le sens, euh, comment je dois réagir, voilà, pas dans le sens comment je dois réagir, moi, pour être la bonne maman dans cette situation-là et être la meilleure. Non, non, non. Mais plutôt, attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que je ressens en moi? Qu'est-ce que ça vient provoquer en moi? Comment agit mon enfant? Comment lui, qu'est-ce que ça vient lui provoquer chez lui? Comment je peux accompagner ça, etc., etc. Donc oui, c'est vraiment une maternité consciente. Vraiment, la maternité que je prône et que j'adore, c'est pas ni la maternité positive, bienveillante, que sais-je. C'est juste la maternité consciente. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a aucune attente de résultat, déjà et d'une, à part simplement bah, d'être présente à ce qui est en train de se faire, de se vivre, d'être ressenti. Vous voyez? Et c'est pas dans le jugement et de se dire comment je vais faire pour sortir de cette situation la tête haute, entre guillemets, mais plutôt comment je vais faire pour que chacun des deux, donc mon enfant et moi, on puisse se sentir à notre place, on puisse se sentir, on respecte nos besoins, nos limites, qui on est, etc., etc. Donc oui, c'est du tricot, hein. C'est du tricot, c'est de l'art, mais j'adore. Enfin, oui, de l'orfèvre aussi, parfois il y a ça, de l'orfèvre. Oui, la maternité, c'est de l'orfèvre. La relation mère-enfant, c'est de l'orfèvre. Donc, c'est pas, ce n'est plus, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a cette confiance-là. Comme je dis, on a accès à plein de choses, des bouquins, mais surtout de la connaissance, des personnes qui nous partagent leur vécu, qui osent exprimer aussi ce qu'elles ont vécu dans la relation mère-enfant quand elles-mêmes étaient enfants, etc. Il y a beaucoup de tabous qui s'effondrent, et tant mieux. Comme ça, chacune, on va pouvoir s'inspirer les unes des autres. Chacune, on va pouvoir dire, oh, ça me parle de son histoire. Ah, ça me parle de son histoire. Vous voyez, et là, on va revenir dans une maternité vivante, consciente, qui est finalement la maternité, elle se construit. Elle se construit. C'est pas je suis maman du jour au lendemain, tout va bien, et puis maintenant je tiens les rênes et j'éduque mon enfant pour qu'il rentre dans telle case, pour que telle personne soit contente. Ah, puis attends, je vais le brimer aussi pour qu'il rentre dans telle case, pour que telle personne soit contente. Enfin, on s'en sort pas. Enfin, je sais pas comment vous le vivez vous de votre côté, mais vous voyez bien que c'est impossible. Et plus on va sortir de notre labyrinthe humain, donc avec toutes ces questions-là qui nous prennent la tête, qui nous fatiguent, qui nous épuisent, qui nous font déprimer, hein, clairement. La dépression, c'est aussi le manque d'expression. C'est l'inverse. Donc là, la maternité, bah, il est temps d'exprimer qui on est, notre âme, notre identité, nos valeurs, nos envies, comment on voit les choses pour notre enfant, pour nous, pour le monde, etc. Vous voyez, Waouh, c'est normalement la maternité, c'est là où on respire, quoi. C'est une forme de deuxième chance, oui, donc de renaissance. Et moi, je vois vraiment ça comme une forme de grande toile et que dessus, on va venir peindre. Mais pas peindre pour ressembler à tel ou tel artiste, peindre pour, bah, tiens, ça m'inspire, ça me parle, ça, c'est ma couleur, ça, c'est ma forme, ah, bah, tiens, ça, vas-y, mon fils ou ma fille ou mes enfants, allez-y, vous, c'est quelle forme, quelle couleur qui vous inspire et tout ça. Et tiens, si on mélangeait les deux couleurs ou nos deux façons de peindre, et ben voilà, quel tableau ça donne. Sauf qu'il n'y a pas de finalité. Moi aussi, je pensais que, voilà, il fallait, comment dire,
avoir un plan, un projet, avoir des objectifs, les atteindre, et au moins, ouf, c'est bon. Maintenant qu'on a atteint ce palier-là, on est tranquille. Eh ben non. Parce que, comme je vous disais au début, la maternité nous ramène à l'impermanence de la vie. Parce que nous sommes deux êtres vivants, nous et notre enfant. Et la relation est vivante. Plus on va essayer de la contrôler, plus on va essayer de la brimer, plus on va se prendre la tête, plus on va perdre en énergie, plus on va se fatiguer, on va se hurler mutuellement dessus, on va s'en vouloir, on va culpabiliser, on va fatiguer, on va déprimer. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et tout ça, moi, depuis 7 ans, j'ai trouvé voilà, des choses hein, pour en sortir. J'ai mis des choses en place. J'utilise des outils que je propose dans mes accompagnements, le design humain, la psychogénéalogie. Le design humain, j'en parlerai dans le jour 4. Je le ferai pas en live, mais en replay. Je vous ferai une petite vidéo pour vous en dire un peu plus. La psychogénéalogie, on va en parler demain avec le transgénérationnel, etc. J'utilise la thérapie de l'enfant intérieur parce que c'est tellement important en fait hein, de revenir à l'essence même de qui on est, comment on s'est construit. C'est super intéressant de se dire, attends, mais pourquoi aujourd'hui je réagis comme ça? Pourquoi aujourd'hui je pense ça? Pourquoi aujourd'hui j'ai mal quand il se passe ça? C'est bah, voilà, c'est un retour à notre humain, à notre humaine, et qui a été entre guillemets le créateur de cette partie humaine, comme je disais, un code social, une construction, une identité sociale et non pas l'identité véritable de qui nous sommes, et ben c'est le contact avec nos parents, avec notre fratrie, avec nos grands-parents, avec notre famille, avec l'école, etc., etc. Et cetera. Et là, le design humain, l'enfant intérieur, la psychogénéalogie nous permet de dire, attends, d'où je viens, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre dans le lien à mon enfant? Et puis lui, cet enfant, qui est-il? Puisque lui aussi, finalement, si on adhère à ce concept que nous sommes des âmes incarnées et qu'on a choisi nos parents, alors bah déjà, c'est une âme libre, avec ses codes, avec sa mission de vie, avec ses particularités, etc. Et donc, du coup, c'est pas nous. Et puis on voit bien à quel point on peut aller lui faire du mal en le brimant, hein, cet enfant, mais plutôt, ah, ok, il est en train de se construire, donc forcément lui aussi il va avoir un ego parce que forcément il va être blessé par sa vie ici sur Terre, dans les expériences relationnelles, eh bien qu'on a toutes et tous. Ça on ne peut pas y échapper et ça fait pas de nous des mauvaises mères parce que nos enfants ont des blessures émotionnelles par notre contact. Et le design humain l'explique très bien que bah, on est différent, on voit bien notre charte, elle est différente et que forcément quand on se rend compte, on vient impacter énergétiquement l'un et l'autre. Et ensuite, c'est simplement une conscience, d'où la maternité consciente, c'est une conscience à apporter dessus pour donner les clés, tout simplement. Et se dire, ok, bah moi je me reconnais dans telle particularité, moi je me reconnais dans telle particularité, etc., etc. Vous voyez? C'est ça qui est super. Euh, donc je disais, la maternité, elle m'a vraiment mise face déjà ouais, à mon humanité, mais aussi à mes ombres, à mes souffrances, et puis avec comment dire, cette force et cette puissance, puisqu'il s'agit bien aussi de l'empuissancement ici dans ce sommet, à me dire, ok, là, je sens que, une fois de plus, cette expérience de vie, elle est compliquée, elle est douloureuse, et là, stop, j'en ai marre, j'en ai marre de vivre ça. Donc, vous voyez, quand on parle aussi des schémas répétitifs, et ça, on le porte aussi hein, dans nos blessures maternelles invisibles, dans notre transgénérationnel, on le porte aussi dans l'enfant intérieur blessé qui est en nous, et se dire, ok, bah là, je veux m'en sortir, mais aujourd'hui, enfin, donc il y a 7 ans en arrière, il y avait une bonne raison, j'ai envie de dire. C'était mon enfant, mon fils, l'amour que j'avais pour lui, la promesse que je lui avais faite aussi, de faire en sorte, en tout cas, de l'aimer le mieux possible, d'être à l'écoute de ses différences, de qui il est, voilà, qu'il se sente libre d'être qui il est pleinement et d'avoir l'assurance que je l'aimerais quoi qu'il arrive. Bon, bah ça c'est magnifique, c'est très beau. C'était vraiment un message du cœur, vraiment. Mais après, voilà, de se dire, oh, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire alors que tout s'écroule autour de moi, que je suis déçue de la réalité de la maternité. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me sens pas soutenue, je me sens seule, je me sens incomprise, je me sens rejetée. Parce que clairement, il y a des personnes qui ont pris de la distance alors que je m'y attendais pas. On se sent extrêmement vulnérable, surtout quand on vit un accouchement traumatique.
que ce soit voilà, une césarienne programmée, que ce soit une césarienne d'urgence, que ce soit même un accouchement finalement par voie basse, mais il peut être traumatique. Parce que même si tout le monde va bien ou qu'il n'y a pas eu d'urgence vitale, la douleur, la souffrance, l'intensité surtout, hein, de la douleur, la peur, peut venir aussi réveiller des choses douloureuses en nous. Une peur de mourir aussi, hein, tout simplement. Donc voilà, mais malgré tout, cette puissance-là, on l'a, elle est en nous, et la maternité, peu importe la forme qu'elle prend pour nous, nous permet d'aller toucher cette puissance-là. C'est ça qui est beau. Pour moi, dans ma philosophie, euh, chaque maternité est juste, la façon dont elle se présente, et chaque accouchement est parfait aussi. L'enfantement, il est parfait, qu'il soit douloureux, pas douloureux. Le postpartum aussi. Il est parfait dans le sens, ce qui nous demande d'aller chercher en nous, le dépassement de soi qu'il nous demande, bah en fait, c'est une forme de bénédiction parce que si on n'avait pas été maman, on ne serait jamais allé aussi loin. Et si on va pas aussi loin, eh ben, on ne trouve pas cette pureté-là, cette force, cette joie, ce rayonnement qui est en nous finalement, mais qui était caché derrière tout un tas d'archives. Ce que ça m'a aussi permis de devenir maman, mais surtout cette résilience-là, hein, maternelle, c'est d'aimer, de réussir à aimer qui je suis, tel que je suis. Bon, c'est encore en cours. Ça le sera peut-être toujours un peu, mais malgré tout, je crois que là, cette année, euh, depuis l'année dernière, j'ai passé quand même un grand cap. C'est de lâcher, vraiment de réussir à lâcher les attentes, hein, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient, voilà, j'aimerais être plutôt comme ça ou plutôt comme ça, bah, vraiment de se dire, ok, je suis comme ça. Et ben, je comprends aussi du coup mieux pourquoi je suis comme ça, grâce à la connaissance de soi, hein, comme je disais, par le design, le design humain, l'enfant intérieur, la psychogénéalogie, etc., etc. Et j'ai aussi conscience que ben, je suis un peu duel, hein. À la fois, j'ai ce côté humain qui peut être sombre, qui peut être souffrant, douloureux, et du coup, je sais d'où ça vient. Et en même temps, j'ai cette partie très lumineuse, joyeuse, connectée, divine, etc. Et donc, eh bien, c'est sans arrêt un équilibre à trouver et que je me suis rendu compte que finalement, mon fils n'avait pas besoin d'une maman, enfin, pour le rassurer lui, il n'avait pas besoin que je sois dans la force, dans le contrôle, dans la démonstration d'une certaine forme de puissance, mais très masculine, mais plutôt d'être présente. Et lui-même, hein, par sa façon d'être, par ce qu'il peut somatiser, par ses réactions émotionnelles, par sa façon d'être en lien avec nous, avec l'extérieur, etc., parle bien évidemment de lui, parce que je le rappelle, c'est très important aussi. Je pense que ça nous enlève aussi un peu une charge mentale de se dire, ok, nos enfants, ils sont quand même, j'ai envie de dire, autonomes dans qui ils sont. Pas autonomes dans le fait de manger, s'habiller, subvenir à leurs besoins, etc., selon leur âge. Non, mais autonomes, si vous voulez, dans le processus de vie qui est à l'œuvre en eux. Ils n'ont pas besoin de... Enfin, comment dire? Ils n'ont pas besoin que nous, tous les jours, comment dire, on les mette en route. Enfin, vous voyez, ils s'endorment, ils se réveillent tout seuls, j'ai envie de dire, le corps. Enfin, vous voyez cette forme d'intelligence, de présence, de vie. Ça, moi, ça m'a fait du bien de comprendre ça. Après, bien sûr que notre rôle à nous, c'est de les mettre en sécurité, de les protéger, d'apporter un cadre le plus adapté possible pour eux, en fonction de leurs besoins, de leurs limites, de leurs attentes, de leur sensibilité. Et ça, on va le voir dans le jour 4. On va voir à quel point, eh bien, nos enfants sont atypiques, mais dans le sens où, finalement, c'est peut-être eux la norme. Mais il y a pas de toute façon, il n'y a pas de norme ou de normal et pas normal. C'est simplement, je pense moi, que là, avec l'évolution de conscience dans laquelle nous on est, cette nouvelle génération de mamans, enfin donc les Astra Mater, euh, permet aussi l'éclosion de nos enfants dans leur puissance et dans toute leur humanité et dans toute leur couleur aussi, et voilà, dans leur lumière, mais aussi dans leurs ombres, parce qu'ils en ont aussi, eux. Et c'est super intéressant. Et parce que nous, on est vraiment les mamans sandwich entre l'ancien paradigme, ce qu'on a connu, euh, bah, de l'éducation qu'on a reçue, de cette peur aussi des émotions. Là, c'est assez récent quand même, hein, qu'on s'intéresse à nos émotions, qu'on les accepte, qu'on les partage, qu'on les libère, qu'on les accompagne. Oh, mais même nous, des fois, on est encore complètement submergés, débordés, en disant, mais c'est quoi une émotion? Et puis de voir à quel point une émotion, donc c'est-à-dire une énergie, une vibration,
une énergie coincée en nous nous emmène dans des, j'allais dire dans des désastres mentaux, mais parce que je repense à comment moi je sombrais à cause d'une émotion. Alors qu'en fait, le corps humain, quand le système nerveux est bien régulé, quand il est voilà, en forme, j'ai envie de dire, enfin, un être humain, on met 5 secondes pour se remettre de ce qui se passe. Vous voyez? En 5 secondes, regardez les animaux. Le jour où j'ai compris ça, j'ai trouvé ça incroyable et j'ai compris la différence. Enfin, j'ai compris ce qui, moi, m'avait foutu dedans dans ma santé mentale et qui m'avait plongé dans une dépression du postpartum, etc. Enfin, et puis de toute façon, la dépression avait été là déjà, moi, chez moi, avant, quand j'étais plus jeune, quand j'avais une vingtaine d'années. Les animaux, par exemple, ils se battent. Prenez l'exemple des canards. Voilà. Deux canards sur la mare, voilà. Ils sont pas contents. Ils règlent leur compte, ils se mettent des coups de bec et tout, ils s'attrapent, ils se séparent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils secouent leurs ailes, leurs plumes, leurs ailes, leurs plumes. Et c'est comme nous quand on dit il faut checker le corps. Vous savez, il faut bouger, on check, on check. Ben eux, c'est ça. Ils checkent leur corps, ils bougent, et après c'est fini. En 3 secondes, c'est fini. Ils pensent même plus à l'autre. Ils pensent même plus à ce qui s'est passé. Il y a plus d'émotion. Vous voyez? Et donc ça, c'est nouveau pour nous, dans cette génération-là, de dire, OK, ben, parce qu'en plus, on n'a pas eu l'espace pour nos émotions, parce que nos parents ben, ne savaient pas les accueillir, parce qu'eux-mêmes, ben, on ne les a pas forcément autorisés à les accueillir, etc., etc., etc. Et parce qu'aussi, le niveau de conscience, le niveau vibratoire de la Terre, la planète Terre, n'était pas le même. Et plus le niveau vibratoire monte, plus bah, nous aussi, on fait partie, on est soumis à tout ça. On est soumis à toutes ces énergies, à ces fréquences, à ces vibrations, on monte. Et donc, plus on monte, plus on révèle la conscience, plus il y a de la lumière, entre guillemets, qui apparaît dans notre tête, on va dire, ou dans notre conscience, et donc ça vient éclairer ce qui ne l'était pas jusqu'à présent. Donc en fait, c'est joyeux, c'est joyeux, c'est logique, et ça amène beaucoup de curiosité. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me passionne parce que je me dis, mais en fait, toutes les clés sont là. Simplement, ce qui me manquait, moi, c'était justement bah, peut-être pas toutes les clés, parce que selon la famille dans laquelle on a choisi de s'incarner, etc., bah oui, sinon ce serait trop facile. Le jeu sur Terre, c'est de vivre ce qui est le plus douloureux peut-être pour nous, en tout cas ce qui nous éloigne le plus de ce pour quoi on est venu. Pourquoi? Bah, parce que c'est là où la fréquence d'amour, elle augmente. Parce que qu'est-ce qui nous pousse à aller de l'avant? Qu'est-ce qui nous pousse? Et c'est ce que je vous ai partagé là un peu en amont. Qu'est-ce qui nous pousse à se dire, attends, je veux être une bonne maman, je veux être une maman idéale, en tout cas, je veux être la meilleure maman possible qui soit pour mon enfant, c'est l'amour. Et moi, ça me met en joie d'imaginer ça. Imaginez. Sauf que notre problème à nous, en tant qu'être humain, avec cette partie, comme je disais au début, de l'humanité, donc blessée, avec nos mémoires, tout ce qu'on porte, mais c'est qu'on se dit, non, mais l'amour, c'est un truc pour les nazes, parce que l'amour, ça fait trop mal, et moi, je veux plus aimer, et je veux plus m'approcher de cette source d'amour, qui, oui, ok, peut-être c'est super, c'est le paradis sur Terre quand on est dans l'amour, mais moi, aujourd'hui, et puis alors là, vraiment, le côté très boudeur, hein, moi, je l'ai été vraiment beaucoup, mais j'étais tellement en souffrance, et j'étais tellement... J'ai tellement pas été entendue, quoi, dans cette sensibilité, dans ce besoin de comprendre, dans ce besoin de me relier dans l'amour, parce que bah voilà, c'est comme ça. Je me suis incarnée à ce moment-là, bah, c'était finalement pas pour rien, c'est pour aller chercher par moi-même les pièces du puzzle et j'en suis très contente parce que ça me permet aussi de vous les partager aujourd'hui avec mes mots, avec ma vibration, avec tout mon cœur. Peut-être que si je les avais eu tout de suite, ça n'aurait pas eu le même impact. Et moi de me dire, et que voilà, bah, moi c'est pas juste, c'est dégueulasse parce que bah, moi je suis pas dans l'amour, enfin, en tout cas j'arrive pas à atteindre ça, donc on m'a menti, etc. Et j'étais très en colère. Et je pense que cette colère doit beaucoup vous parler aussi. En tout cas, elle parle à beaucoup, beaucoup de mamans. Et souvent, c'est aussi pour ça que les mamans viennent me voir dans les accompagnements. Souvent, le top départ, ce qui met en route une maman dans le fait de se dire, attends, là, je vais me poser 5 secondes et je vais commencer peut-être à penser à moi, à venir écouter d'où vient cette colère, d'où vient cette tristesse. Parce que je veux justement par amour ne pas abîmer plus que ça la relation à mon enfant, parce que je veux pas qu'il vive la même chose que moi, etc., etc., c'est souvent la colère. Donc la colère, elle est légitime. La colère, en fait, comme je l'explique souvent, c'est une demande d'amour. C'est une preuve d'amour pour nous-mêmes. C'est-à-dire, je suis en colère parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées.
Sauf que dans notre vie de maman et dans notre quotidien, eh bien, la colère, elle surgit quand on est fatigué, quand notre fils ou notre fille ou nos enfants n'ont pas mis leurs chaussures, alors que ça fait 3 fois qu'on leur a demandé. Elle survient pour plein de petites choses, en fait. Et finalement, c'est pas eux qui nous mettent en colère, c'est il y a une colère qui est là, qui est sourde, qui est profonde, et qui sature déjà notre espace. Et en plus, on est très en colère aussi contre nous-mêmes, donc on la nourrit. Toute la journée, on la nourrit contre nous. On n'aime pas notre corps, on n'aime pas notre façon de parler, on n'aime pas notre façon d'avoir agi avec telle personne, ou on n'aime pas la façon dont on nous a parlé, on n'aime pas ce que notre conjoint nous a fait ou ce qu'on lui a fait. Enfin, vous voyez? Et c'est normal en fait que du coup, bah, cette santé mentale-là, quand on devient maman, eh bien, des fois, elle en prend un coup parce qu'il y a une telle différence. Je vous dis, c'est une déflagration entre ce qu'on imagine, si on se connecte, vous voyez, à notre cœur, on dit, bah ouais, trop bien accueillir un enfant, j'imagine, voilà, moi, si je ferme les yeux, et vous pouvez le faire aussi de votre côté, enfin, quelle image vient en tête quand on imagine qu'on est maman et qu'on va accueillir notre enfant, même si vos enfants sont déjà nés, hein. Et moi, je vois, je sais pas, je vois un grand champ d'herbe ou de blé, peu importe, non, plutôt d'herbe. Je vois, je sais pas, une petite barrière en bois, je vois une petite maison, alors, oui, peut-être style maison dans la petite maison à la prairie, mais un peu plus moderne. Une jolie maison, des fleurs, je vois une balançoire, je vois un arbre, il y a le ciel bleu, beaucoup de soleil. Et j'imagine, voilà, cette puissance-là de joie, d'amour, d'innocence, de tranquillité, ouais, de joie, voyez. Et après, quand je referme les yeux, et si je dois me replonger dans bah, justement la réalité de ma maternité, comment ça s'est passé, bah, je vois le même paysage, mais alors là, avec la foudre qui tombe, je vois des nuages noirs, la balançoire qui est toute abîmée, finalement l'herbe elle est toute sèche, enfin voilà. Et donc voilà, c'est ces deux images-là qui viennent se heurter et de se dire, ok, bah, comment je peux passer de l'une à l'autre. Et généralement, c'est voilà, comment je passe de la tempête, de la douleur, de la souffrance, de la dépression du postpartum, de la difficulté maternelle, peut-être des idées suicidaires, et donc de ce paysage sombre, triste, dévasté, abîmé. Et là, la colère monte, hein, clairement. Enfin, parce qu'il y a tellement de souffrance de se dire, mais mince, moi, la maternité, elle ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Et on s'en, en fait, en plus, c'est fou parce qu'on s'en veut, nous. On s'en veut à nous, alors qu'en fait, il y a plein de facteurs qui font qu'on en est là. Et plus on va accueillir ces facteurs-là, on va y mettre de la conscience dessus, on va se faire accompagner, on va être entendu, vu, reconnu, etc. Plus voilà, ces facteurs-là, eh bien, on va les comprendre, on va les accueillir, on va en libérer pas mal aussi, et on va retrouver cette connexion avec ce premier paysage plein de joie, en acceptant que ça ne peut pas être que de la joie, la maternité, et qu'en fait, c'est un passage presque logique que ben, d'être fatigué, de plus en pouvoir, et puis parfois d'avoir des regrets, et puis parfois d'être en colère, et parfois... Voilà, et donc ça nous paraît plus normal, donc on s'apaise, et du coup, on vient au fur et à mesure apaiser de plus en plus ce qu'on a envie d'apaiser, et on se sent de plus en plus créative, pardon, libre, etc., etc. Et puis après, on apprécie je veux dire, les couleurs que nos enfants amènent aussi dans notre tableau et dans ce paysage. Parce que finalement, ce paysage, on l'a construit, mais pas vraiment avec eux, c'est juste notre projection à nous. Mais quand ils sont là, bah, peut-être que nos enfants, finalement, la balançoire en bois, ils en veulent pas. Ils veulent peut-être un toboggan. Peut-être qu'ils veulent plutôt un trampoline de chez Decathlon. Au lieu de la barrière en bois avec, je sais pas, deux chèvres. Je sais pas. Et ben, plus on est apaisé dans notre cœur d'enfant aussi, hein, dans notre cœur de maman, avec notre âme, qu'on est en lien avec notre âme et qu'on se dise, ok, là on est sur le chemin de notre humanité, et plus on va être en joie d'accueillir ça. Et se dire, ok, eh ben alors, toi, t'es plutôt trampoline? Bon, ben, on va mettre un trampoline, mais moi, j'aime bien mes chèvres, alors je vais quand même garder mes chèvres, puis on va les mettre là, et puis tu vas voir, viens, et je vais te montrer à quel point c'est bien d'avoir des chèvres, et ce qu'on peut en faire, et la relation qu'on peut avoir avec, etc., etc., etc. Et là, c'est du partage. Et là, c'est trop beau. Et là, la maternité reprend tout son sens pour nous. Et tout ça, bah voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, et c'est pour ça que c'est important. Vraiment, et que c'est mon job à moi depuis 2 ans. Donc, ça fait 4 ans que je suis accompagnante du féminin. J'ai commencé vraiment comme ça. J'accompagnais les mamans en transition, etc. Et depuis 2 ans, j'accompagne vraiment essentiellement la relation mère-enfant. Pendant 1 an et demi, je me suis vraiment concentrée sur les difficultés maternelles, la santé mentale, la dépression du postpartum, pour voir quel impact elles avaient toutes ces difficultés sur la relation mère-enfant, la relation aussi avec soi, hein, parce que ça commence d'abord par soi.
Et aujourd'hui, depuis quelques mois, vraiment, j'ouvre avec cette dimension plus connectée et plus spirituelle parce que pour moi, ça a euh, été un step important, une marche, vraiment de me dire, mais attends, Laurie, oui, tu veux bien faire les choses. Ok, t'as eu du mal à être maman psychiquement, même si j'avais très envie d'être maman, mais parce que voilà, ça m'a ramené à mon enfance, d'accord, ça m'a ramené au lien maternel, d'accord, ça m'a ramené à mes lignées et elles-mêmes ce qu'elles ont vécu, ok. Bon, moi après, comment je fonctionne dans mon énergie, parce qu'il y a aussi ça, un côté très terre à terre, comment je fonctionne dans mon énergie, donc avec le design humain, qui je suis, de quoi j'ai besoin, relationnellement, émotionnellement, psychiquement, etc. Ok. Euh, L'enfant intérieur, bon bah voilà, venir le consoler et tout ça. Et après, voilà, mon fils, c'est pour ça que le quatrième jour, c'est vraiment consacré à la nouvelle humanité, aux nouveaux enfants, aux enfants du nouveau monde, avec Alexandra Sellerow qui a dit oui à ma proposition, à mon invitation, et je suis tellement heureuse parce qu'en fait, moi, je l'ai découverte quand j'étais en dépression du postpartum et quand je l'ai entendu parler des enfants du nouveau monde, mais il y a tout un monde justement qui s'est ouvert et je me suis dit, mais génial, moi qui veut, en tout cas qui souhaite le plus possible respecter mon fils, sa liberté d'être, l'entendre, l'écouter, l'accueillir dans ce qu'il est, même si moi ça vient me tirailler. Bah, donc le design humain, c'est vraiment, moi je vous invite vraiment à découvrir le vôtre, celui de vos enfants, parce que c'est la première porte que j'ai ouverte justement sur ce côté, on sort des bouquins d'éducation et puis on vient dans le vivant en fait, on vient dans ce qui est là. Ça m'a fait aimer. Oh, et j'ai découvert donc l'hypersensibilité de mon fils, mais pas par l'étiquette qu'on peut entendre, vraiment par la découverte de sa charte énergétique en design humain et de me dire, ok, je comprends à quel point il est hypersensible, je comprends tout ça, tout ça. Moi, je me découvre, ok, je comprends ça, ça, ça. Déjà, ça apaise énormément. Et puis, alors là, le concept des enfants du Nouveau Monde qui s'incarnent depuis 2012, finalement, on est toujours des enfants du Nouveau Monde parce que chaque génération qui s'incarne sur la planète Terre sont là avec une conscience plus élevée, puisque je vous disais tout à l'heure, la conscience enfin, les vibrations de la planète Terre s'élèvent et donc notre conscience aussi. Mais nous, on accepte peut-être là, et c'est pas évident, on est un peu des briseuses de cycle, mais ouah, de lâcher tout ce, tout ce dans quoi on est enfermé pour justement permettre, j'allais dire, l'émanation, enfin, l'arrivée de ces enfants dans leur spécificité, dans leurs atypies, dans qui ils sont, mais finalement, c'est nous aussi, quelque part, on le voit bien, HPI, HPE, TDAH, hyperactif, etc. On le voit, et même dans les générations d'avant. Même dans les générations d'avant. Bien sûr que nos parents sont, font partie d'une de ces catégories. Et nos grands-parents. Et moi, c'est très rigolo parce que je commence à capter des choses. Et ah ouais, mais cette énergie-là, elle me fait penser à l'énergie de mon grand-père. Ah, mais attends, mais cette énergie-là de HPE ou de HPI ou TDAH, oh, elle me fait penser à mon oncle. Ah, mais celle-là me fait penser à ma soeur. Ah, mais ça. Et c'est trop beau parce que du coup, on recrée l'unité aussi, vous voyez. Et nous, ça nous donne envie, les astramater, les mamans de la nouvelle Terre, les mamans connectées, de se dire, ok, eh bien chouette, en fait, ici sur Terre, il existe quand même cette unité dans le respect de la spécificité de chacun. Et moi, je sais pas vous, mais alors moi, ça me met en joie. Mais ça me met en joie et ça me motive. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui, voilà, je suis accompagnante du féminin et de la relation mère-enfant avec toutes ces couleurs-là, avec toute cette multidimensionnalité-là, avec cette connaissance élargie, grâce à mon parcours, grâce aussi à mes diplômes, bien sûr. J'ai un master 1 en sciences humaines et sociales, donc j'ai étudié la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, voilà, comment on fait société, comment on fait famille, comment on crée des liens. Donc bien évidemment, vous voyez, déjà, j'allais dire, c'était dans les tuyaux déjà à l'époque, même si c'est vraiment ma maternité qui m'a lancée dedans. Je suis formée aussi en tant que conseillère conjugale et familiale parce que pour moi, l'harmonie, c'est tellement important. Et je pense que ça, toutes les personnes sensibles et hautement sensibles sont sensibles à l'harmonie. Enfin, vraiment, c'est ce qui nous, c'est ce qui, c'est là-dessus aussi qu'on peut se reconnaître et se rassembler. C'est dire, oh, on a soif d'harmonie. Voyez. Et moi, j'ai soif de joie et j'ai soif d'amour aussi. Sauf que, comme je vous disais au début, j'étais bisounours et je fuyais ce côté humain, ce côté souffrance, etc. Je mettais sous le tapis. Et ben non, la maternité aussi, elle m'a obligée, enfin obligée, on n'est jamais obligé de rien, mais j'avais très envie de prendre cette responsabilité-là pour embellir ma vie, embellir la relation à mon fils, ma maternité, embellir mon couple, embellir tout. C'est d'arrêter de fuir. Et ça, ça a été dur. Oh, qu'est-ce que ça a été dur. Et c'est seulement depuis un an que voilà, j'ai été en capacité, parce que voilà, la résilience maternelle, la dépression du postpartum m'a pris énormément d'énergie aussi, hein. Sachez que si vous êtes fatigué, que vous n'avez pas d'élan, que vous faites des choses peut-être moins que ce que vous aimeriez, ou c'est normal.
c'est normal. Et vraiment, l'empuissancement, c'est chaque petit pas. C'est ce que j'ai partagé sur mon Instagram, hein. C'est chaque petit pas, l'empuissancement. C'est pas un truc d'un coup, ouah, de rien et on passe à tout. Non, ça fait partie du vivant, les cycles, le processus. Tout ça, toutes ces notions-là, elles sont tellement importantes et c'est ce que je vous transmets aussi dans mes accompagnements. Parce qu'en fait, pour moi, ça part de là. C'est pas en ouvrant un bouquin en disant, OK, mon fils à quel âge? Ou mon enfant ou ma fille. Pardon, hein, je dis mon fils, mais parce que comme j'ai un garçon. Mais voilà, mes enfants. OK, telle tranche d'âge. Alors, il faut qu'il mange ça. Il faut que je l'éveille à ça. Il faut qu'il s'habille comme si. Il faut. Waouh. Ah, tout de suite, là, c'est chiant. Pour moi, en tout cas, moi, disons, j'ai jamais ouvert un bouquin d'éducation. Je voulais pas m'enfermer parce que je sais à quel point je peux m'enfermer aussi dans des croyances limitantes. Mais j'en ai déjà tellement encore à enlever. Mais grâce à la relation avec mon fils, justement, et puis toutes les épreuves que la vie me propose, ça vient m'aider à coup de burin parce que en design humain, on dit que voilà, quand on a l'ajna coloré, c'est le centre des croyances et des certitudes, c'est très long. C'est pas impossible, mais c'est très long de se libérer de ses croyances. Et ben, ça m'a fait beaucoup de bien de le découvrir il y a 4 ans et je me rends compte encore aujourd'hui à quel point c'est vrai. Et pour nos enfants, et moi j'ai un garçon qui a et la tête et l'ajna coloré, donc dans le design humain, c'est du solide. Et du coup, il y en a beaucoup d'enfants. Et c'est comme ça, moi, c'est à travers le design humain que je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose avec les enfants. Et quand j'ai découvert Alexandra Selleroux sur YouTube, qui parlait des nouveaux enfants, mais c'est venu confirmer ce que je sentais. Parce que dans les lectures de design humain, bah, je sais pas, les adultes, les mamans, elles étaient entre guillemets câblées d'une certaine façon. J'entendais un discours, tout ça, oui. Mais vraiment, vraiment, ces enfants-là, donc leurs enfants, et puis bon, le mien, les autres, il y avait quelque chose, j'ai senti ça, quoi. Il y a quelque chose de différent. Et voilà. Et du coup, j'ai eu cette réponse-là. Et c'est pas parce que Alexandra Selleroux le dit que c'est vrai, pas du tout. Mais je veux dire, vous voyez, ça part d'une expérience aussi, moi, dans mon quotidien. Et je vous invite vraiment, hein, à tout ce que vous vivez dans votre quotidien, n'hésitez pas à le noter, à en prendre conscience, à en prendre acte. C'est important. C'est des clés. Ce sont vos clés à vous et à vos enfants et de pouvoir apporter finalement l'environnement le plus adapté possible. Et comme on n'a pas toutes les réponses, parce que même si on est des astramataires, on est connectés, tout ça, oui, on a peut-être, vous voyez, vous avez peut-être un sixième sens qui s'est développé, des capacités extrasensorielles, ou peut-être une sensibilité différente depuis que vous êtes maman. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est en train de se produire et que de plus en plus de mamans réalisent et prennent conscience, et c'est génial. Il y a quand même le quotidien qui est là, il y a quand même beaucoup de doutes, il y a aussi, comme je disais, le mental, l'ego, etc. Et donc c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner pour trouver vos propres clés, sortir de votre labyrinthe humain. Et plus vous allez sortir de votre propre labyrinthe humain, plus vous allez pouvoir aider aussi vos enfants à sortir des leurs, euh, par simplement voilà, des transmissions, des partages, une façon d'être. Et nous sommes leur modèle aussi, hein. Donc même s'ils sont différents de nous, bien évidemment qu'on les inspire et que dans l'énergie, dans la fréquence relationnelle avec eux aussi, il se passe des choses en dehors du mental, que le mental pourrait réussir à comprendre, vous voyez. Donc voilà ce sommet qui s'annonce à la fois très pragmatique, vous voyez, santé mentale postpartum, mais aussi très magique. Voilà, dans l'ouverture de conscience que j'ai vraiment très envie de vous proposer, de vous partager. Après, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous fait vibrer. Là, aujourd'hui, donc à 14 heures normalement, je vais être en live avec Diane, mais sa petite fille est malade. Et donc, du coup, elle ne pourra pas l'être. Mais, rassurez-vous, j'ai 2 interviews, 2 conversations sur la santé mentale et le postpartum à vous partager. Donc, ça va être en replay, puisque les intervenants ne pouvaient pas être là aujourd'hui en live. Donc, je vais partager le lien dans le groupe Facebook. Donc, vous aurez voilà, la possibilité aujourd'hui d'aller écouter ces 2 témoignages, ces 2 partages. Il y en a un, c'est Mawan. Elle est co-créatrice du podcast Résiliente. Donc, bien sûr, on va parler de la résilience maternelle, on va parler santé mentale, puisque c'est vraiment le thème du jour. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Elle nous partage aussi beaucoup de retours, de témoignages, justement, des mamans qu'elle reçoit. Donc ça, c'est top. Et il y aura aussi Justine, qui a créé la plateforme Maternéo, qui est une plateforme qui permet justement aux parents de trouver des professionnels de l'accompagnement en fonction de leurs besoins, parce qu'elle-même étant maman, elle a traversé la difficulté maternelle, elle a traversé justement mais comment je fais pour m'en sortir, auprès de qui je peux me tourner, etc. Et puis surtout, qui va m'entendre, qui va me comprendre. Et donc, elle a eu cette initiative-là. Euh,
Diane, en fait, Diane, elle a créé, elle, le label Mam and the City. Donc, c'était ça qu'elle était venue partager, qu'elle aurait partagé avec nous à 14 heures. Mais label dans lequel je fais partie. Bon, je fais partie aussi de la plateforme Materneo. Mais ce label-là, Mam and the City, je le développe, moi, sur mon territoire dans le 83, parce que j'habite dans le Var. Et on organise des Mam and Coffee. Donc, c'est des cafés entre mamans tous les mois pour que les mamans puissent venir, sortir de la solitude, rompre un peu avec le quotidien. C'est gratuit et ça fait du bien. Et c'est aussi comme ça qu'on sent puissance, par des actions comme ça, euh, par des rencontres. Je suis également bénévole référente pour le 83 pour l'association Maman Blues. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette association qui vient au soutien aussi aux mamans en difficulté psychique pour qui devenir mère n'est pas une évidence forcément. Et donc, il y a un forum en ligne gratuit où nous, les bénévoles, on vous répond, on vous oriente. Et puis pour les mamans du 83, elles peuvent me contacter par mail et moi je les oriente vers des professionnels de santé ou d'accompagnement qui sont sensibiliser à des difficultés maternelles parce que ça, c'est aussi euh, un autre sujet. Bon, on va pas l'aborder dans ce sommet-là, mais ça fait aussi partie de mes fonctions, de ma mission, de cette envie. Voilà, de briser les tabous et aussi surtout auprès des professionnels de santé pour que les mamans, quand on est en difficulté maternelle, on puisse être entendu véritablement et non pas jugé ni psychiatrisé et que nous, on arrête d'avoir aussi cette peur au ventre de se dire mais si je dis que ça va pas, que ça se passe mal, que j'ai du mal à m'occuper de mon enfant, on va me le prendre, on va me l'enlever, on va me le retirer, parce que parfois c'est ce qui se passe. Et c'est tellement douloureux et traumatisant et traumatique. Voyez. Donc voilà, ce sommeil, il est vraiment au service de tout ça, de ce message d'amour déjà à toutes les mamans, d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Message d'amour à nos lignées, à toutes ces femmes qui ont été mamans dans notre lignée, grâce à qui on est là aujourd'hui aussi. Oui, parfois il y a des choses qui nous ont transmis et qu'on va pouvoir leur rendre demain. Je vous invite aussi à nous rejoindre. Donc, il y a un live à 10 heures, il y a un live à 17 heures, mais il y aura aussi le partage donc, des replays de deux intervenantes sur le transgénérationnel, justement sur toutes ces blessures invisibles maternelles, les blessures de l'utérus, les blessures, les mémoires cellulaires. Enfin, vous allez voir, ça va être passionnant une fois de plus et on va continuer ce chemin-là d'exploration de soi, de la connaissance de soi, de la maternité. Si on pouvait être un peu moins dans la culpabilité, ce serait chouette après ce sommet. Si vous pouviez être un peu plus dans la curiosité de qui vous êtes, dans la joie, dans l'acceptation, bah, ce serait déjà gagné pour plein de choses. Et puis le dernier jour aussi sur bah, vous donner des clés pour bah, qui sont nos enfants, qui ne tiennent pas en place, ces enfants trop sensibles ou ces enfants trop ci, trop ça, trop machin. Et en fait, on va se rendre compte qu'ils sont pas trop. C'est peut-être nous qui sommes un peu à la ramasse. Et qu'est-ce qui nous ralentit? Eh ben, c'est notre mental en fait. C'est nos peurs, notre mental, notre partie humaine qui a souffert, qui a des doutes, qui est encore conditionnée par la validation extérieure, parce qu'on a attendu de nous ou par nos loyautés aussi inconscientes, etc. Donc voilà, un sommet pour ouvrir les cœurs, ouvrir les âmes, ouvrir les consciences. Et voilà, j'en serais vraiment ravie si tout ça, ça vibre pour vous. Eh bien, on arrive à la fin de cette première intervention, premier live. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à me les poser. Je serais ravie si, si le cœur vous en dit. Je bois un petit coup en attendant. J'ai pas regardé l'heure. 11h05. Bah, parfait. J'avais dit que ça durerait 1 heure. J'ai réussi à rester dans les temps. Euh, donc, je vois pas de questions, ni dans le chat, ni personne. Ok, super, Meryl, j'ai pas de questions, mais hâte de découvrir la suite. Eh ben, génial, moi aussi. Bah, en tout cas, merci pour ta présence, merci pour votre présence. Eh bien, on s'en arrête là. Comme je vous le disais en début, pour celles qui regardent le replay, si vous avez des questions, je suis joignable. Donc, en commentaire sous la vidéo, mais aussi, bien évidemment, sur Facebook, dans le groupe dédié au sommet, et aussi sur mon Instagram. Merci beaucoup. J'ai hâte. Alors déjà, donc, je vais vous partager au cours de la journée. Il y aura donc le replay de ce live-là, les replays donc, des deux lives enregistrés, donc les conversations enregistrées dans la journée. Et demain, rendez-vous 10 heures, je vous partagerai le lien de connexion. Et demain, on retrouve Laurence, voilà, pour ce J2
dédié aux blessures invisibles maternelles. J'ai hâte. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse toutes bien fort et je vous dis à demain. Bye bye.